Bonjour les petits loups. Oui, bizarre, hein? J'ai mis mes oreilles d'elfe parce que aujourd'hui, nous allons parler d'une elfe. Alors une elfe, c'est une immortelle, un être céleste. Je vous parle évidemment de la jeune fille qui fait la navette. Donc en chinois, c'est Yu Nu Xuan Suo. Je reviendrai ultérieurement sur les idéogrammes chinois. En attendant, parlons de cette petite elfe, de cette petite fée immortelle. C'est la fille de l'empereur de Jade, évidemment. Ça ne peut pas être n'importe qui. C'est la 7e fille, donc la dernière, de l'empereur de Jade qui régit tout l'univers, tout le cosmos, selon les anciennes croyances chinoises. Cette jeune immortelle, son talent est de pouvoir tisser l'univers, de pouvoir tisser la couleur du ciel, des nuages, des couchers de soleil, les étoiles, les nuées, enfin tout ce qu'il trouve dans l'éther. Donc on l'appelle la tisserande céleste. Depuis l'aube de l'humanité, le tissage a été une activité essentielle, primordiale. Et c'est une activité principalement féminine. Alors, qu'est-ce qui est vraiment primordial? C'est qu'à partir d'un seul fil, en l'entrecroisant, on obtient une épaisseur. Donc, en fait, à partir de la 2e dimension, nous pouvons atteindre la 3e dimension. Et tout ça grâce à des croisements de fils, tout simplement. C'est aussi mettre ensemble une multitude de fragiles pour obtenir un singulier solide. Nous allons revenir sur ce concept plus tard. Donc le tissage est le symbole de la création, la toile sur laquelle peut se dessiner la vie ou se peindre. Donc c'est à cause de cette importance que depuis l'Antiquité, le fait de tisser est symbolique. Nous retrouvons aussi dans d'autres croyances les moires ou les parcs ou encore les nornes. Donc en Chine, le tissage divin, on va dire, est représenté par la tisserande céleste, la 7e fille de l'empereur. Alors, je vais vous raconter un conte, mais en très court, parce que sinon cette vidéo va durer bien trop longtemps. En résumé, cette jeune fée tombe amoureuse éperdument de qui? Évidemment d'un humain. Et cet humain n'est pas prince ni roi, c'est un simple bouvier, un gardien de buffle. Et son père, l'empereur céleste, entre dans une colère immense parce que toute relation entre humain et immortel est interdite, et encore aujourd'hui interdite, mais tombe éperdument amoureuse donc d'un mortel. Et ensemble, ils vécurent heureux, si j'ose dire. Malheureusement non, parce qu'une tisserande heureuse est une tisserande qui délaisse son métier à tisser. Donc du coup, je amoureuse égale l'univers en chaos. Alors l'empereur céleste sépare les deux amants définitivement et les met dans une constellation. Regardez, c'est ici l'étoile qu'on appelle Vega. Et notre bouvier, c'est l'étoile qu'on appelle Altaïr, dans cette constellation que vous pouvez voir, constellation de la lyre et de l'aigle. Vous voyez? Et en été, au 7e jour du 7e mois, la Voie lactée
traverse cette constellation et semble séparer encore plus les deux étoiles. Mais en fait, non. Cette voie céleste, dans les croyances anciennes chinoises, c'est un pont qui a été créé pour combler le vide, le ravin, et permettre aux deux étoiles de se retrouver. Donc, en Chine, le 7e jour du 7e mois, c'est la Saint-Valentin. C'est la fête des amoureux où les deux peuvent enfin se retrouver une fois par an. Donc, il y a une notion de retrouvailles, de déplacement. Lorsque cette rencontre a lieu, s'ouvre alors une autre dimension. Voyez en quoi cela concerne le Tai Chi Chuan et dans le mouvement. Alors, pour les tout néophytes, le mouvement de la jeune fille qui lance les navettes, c'est le deuxième mouvement nouveau dans l'enchaînement qu'on appelle ciel, qui est unique dans sa finalité. Pourquoi? Parce que dans le Tai Chi Chuan et dans les principes, on a toujours appris que les deux axes des crêtes iliaques devaient être alignés avec les deux axes des épaules. D'accord? Comme ce dessin, regardez. Or, ici, dans ce mouvement et uniquement dans ce mouvement, il y a un croisement des axes. Et c'est un croisement qui est un peu équivalent à un croisement de pont en 4x4, pour ceux qui connaissent un petit peu l'activité du 4x4 lors des franchissements. On croise les ponts. Et on le voit ici, dans cette image par exemple, regardez bien, l'axe des épaules avec l'axe des crêtes iliaques, il y a une croix. Vous voyez? Ici. C'est l'illustration même du tissage. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, le tissage n'est en somme qu'un croisement de deux lignes, de deux fils, qui forment donc une croix pour pouvoir créer la troisième dimension. Et j'avais parlé d'une multitude fragile pour former un singulier solide. Et en effet, dans cette structure de mouvement, ces deux axes qui se croisent proposent, regardez, une torsion de corps. Et cette torsion du corps forme une croix. Regardez bien sur cette image. Là. Cette croix, encore, se trouve dans le mouvement en lui-même et son déplacement, puisque dans la forme, dans l'enchaînement, il s'agit de lancer la navette dans les 4 directions opposées, faisant du pratiquant le centre exact de ces 4 points cardinaux. D'accord? Parce que en lançant sa navette, il revient sans cesse dans son centre. Donc nous parlons de ces 4 éléments et le 5e qui est le milieu au centre. Alors lancer la navette dans les 4 directions évoque un voyage au plus loin possible pour toujours revenir en son centre. Un peu comme le jeu de Jokari par exemple. C'est partir à l'aventure tout en restant centré. Nous expérimentons donc les 4 directions différentes plus notre centre. Et cela, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, rappelle infailliblement les 5 éléments et leur transformation constante qui permettent le mouvement de la vie. La symbolique pourrait aussi être l'ouverture vers d'autres dimensions. D'ailleurs, dans le mouvement des bras, nous voyons que ces bras s'ouvrent comme 2 volets qu'on ouvre tour à tour. Et on expose ainsi son cœur. C'est très intéressant, exposer le cœur dans toutes les directions. Chez nous, au Vietnam ou en Chine, lorsqu'on veut rendre hommage aux ancêtres ou aux génies, nous rendons hommage toujours dans les 4 directions,
à partir de notre centre. D'accord? Et regardez, pour ceux qui sont initiés à la méditation méta, c'est-à-dire la méditation de l'amour universel, nous envoyons la vibration d'amour dans les 4 directions, plus le haut et le bas. Alors, le pratiquant ici se présente à l'univers en offrant son cœur, n'est-ce pas? Un symbole merveilleux. Et on parle de jeune fille, bien sûr, parce que la jeune fille ici symbolise le cœur pur. Donc nous purifions notre cœur pour pouvoir l'offrir à l'univers, le chemin même de la transmutation. Au niveau de l'intention dans ce mouvement, rappelez-vous de l'intention du nuage. Dans l'intention du nuage, on cède, on n'arrête pas de céder. Ici, c'est le contraire. Le pratiquant se présente à l'univers, le cœur ouvert, donc dans son authenticité, il revendique son identité et surtout sa place. C'est un mouvement qui ne cède pas, au contraire. Ici, on s'installe en notre centre pour que les choses s'installent autour de ce centre. Donc le pratiquant devient le pivot du mouvement céleste. Ce n'est pas prétentieux, c'est la juste place lorsqu'il n'y a plus d'ego pour prétendre quoi que ce soit. Juste un mouvement de vie centré. Il ne s'agit pas d'orgueil, il ne s'agit pas de dire « moi, je suis l'univers ». Non, puisque le « moi, je » n'existe plus. C'est juste l'univers qui tourne. Nous sommes, rappelez-vous, dans l'enchaînement qu'on appelle le ciel, d'accord? Et du coup, on parle bien du cosmos et d'aller jouer avec les étoiles. Et justement, revenons aux étoiles. Regardez la constellation de la Lyre dont Vega fait partie. Cela rappelle effectivement les 4 coins, les 4 directions dans lesquelles la navette va être lancée. Bien, une autre notion a vraiment son importance, et c'est le lien. En effet, tisser, c'est tisser des liens, n'est-ce pas? C'est établir un lien solide entre les éléments. Quand on dit qu'on tisse une amitié, un amour, une relation, c'est renforcer le lien entre les différents éléments. Et ici, puisque nous sommes dans le ciel, dans l'enchaînement ciel, le lien est ultime. Parce que c'est le lien qui permet la construction du cosmos, donc de l'univers. Donc voilà un mouvement extrêmement riche et complexe. Au niveau interne, vraiment interne, parce que dans cette torsion de corps, il y a plein de choses à mettre en place au niveau de la structure interne. Mais paradoxalement, et j'aime bien tout ce qui est paradoxe, le mouvement en lui-même, la mise en place de la structure du mouvement est assez simple. C'est pourquoi je le propose ici dans cette playlist pour débutants. Vous verrez que dans sa mise en place de mouvement, ce mouvement est plaisant et assez simple à réaliser. Il peut même servir d'échauffement pour le début. Bien sûr, l'aspect interne sera enseigné plus tard ou dans une de mes formations sur lesquelles je suis en train de travailler intensément. Bien, un petit bonus avant de vous quitter, je vous avais promis de parler de l'idéogramme. Regardez, qui veut dire jade ou précieux.
Yunu veut dire la fille du ciel, donc l'immortelle. Alors revenons à Yu et regardez son dessin, c'est très intéressant. Le premier trait représente la terre, le deuxième trait représente l'homme et le troisième trait, le supérieur, représente le ciel. Donc l'homme debout entre ciel et terre. S'il n'y avait pas la petite goutte d'eau que vous voyez, cet idéogramme se prononcerait Wang, qui veut dire empereur, l'être qui réunit le ciel et la terre puisque c'est le fils du ciel. Or ici, il y a une petite goutte d'eau et cette petite goutte d'eau veut dire que l'homme partant de la terre, traversant son axe, atteignant le ciel, revient sur la terre transformée pour pouvoir transformer les vibrations terrestres. Nous sommes donc chacun de nous un potentiel de gouttes de pluie divine. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'était la bonne nouvelle de la journée. Donc, dans cet idéogramme unique, que j'adore, il y a toute une vie de cheminement spirituel qui est représentée. Alors, cet idéogramme, jade ou précieux, vous encourage à traverser les étapes et de vous laisser transmuter par l'énergie spirituelle afin d'en arroser la terre. N'est-ce pas une belle mission? Ici se termine la vidéo sur la théorie de la jeune fille qui tisse les navettes et les lance dans les 4 directions, de cette jeune elfe. Donc, pouf, à bientôt pour la pratique et bonne continuation.